on ne peut pas être les mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreu, que nous allons lire tout à l'heure, lisons en même temps Hébreu, alléluia, Hébreu 7, verset 6 à 7. Hébreu 7, verset 6 à 7. Vas-y ma soeur. Qu'est-ce qui est dit? Hébreu 7, verset 6 à 7. Vous n'êtes pas rapide, hein? Si quelqu'un trouve, il peut lire pour moi. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Hébreux 7, verset 6 à 7. Mhm. Et lui qui ne tirait pas de son origine, Mhm. il leva la vie pour Abraham, Mhm. et il les bénit, Mhm. celui qui avait les promesses. Mhm. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni. Écoute par bien le cette supérieur. phrase. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par par le supérieur. Regardez ici. Dieu connaît le principe. Dieu sait qu'aucun homme ne peut être béni s'il n'a pas sur lui une autorité supérieure. Donc, pour pouvoir nous accorder le salut, Abraham avait été appelé par Dieu et en son temps, Abraham était grand. Mais Dieu a regardé dans l'environnement d'Abraham, il n'a pas trouvé plus grand qu'Abraham. Il est apparu lui-même dans l'Ancien Testament sous forme d'un homme qui s'appelait Melchisedec, qui n'avait ni père ni mère. Pour faire quoi? Bénir Abraham. Pour que le principe soit respecté. Amen. Il est apparu et il fait cette déclaration pour dire Melchisedec a béni Abraham. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Pour dire quoi? C'est un principe, ce que je te cite. Aucun homme ne peut être béni s'il n'a sur lui une autorité supérieure qui déclare je te bénis. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour dire la nécessité pour chaque individu, quel qu'il soit, d'être sous l'autorité. Mais regardez comment Dieu a fait les choses. Quand un enfant naît, il est sous l'autorité de qui? De ses parents. Quand il va à l'école primaire, il est sous l'autorité de qui? De ses maîtres. Quand il quitte l'école primaire, il va au collège, il est sous l'autorité de qui? De ses professeurs. Quand il quitte le collège, il va à l'université, il est sous l'autorité de qui? De ses professeurs. Quand il quitte le collège, il va à l'université, il est sous l'autorité de qui? De ses maîtres à l'université. Quand il quitte l'université, il devient directeur, il est sous l'autorité de qui? Du directeur général. Quand il devient directeur général, il est sous l'autorité de qui? Du PCA. Quand il devient PCA, il est sous l'autorité de qui? Du ministre. Quand il devient ministre, il est sous l'autorité de qui? Du premier ministre. Quand il devient premier ministre, il est sous l'autorité de qui? Du président. Quand il devient président, il est sous l'autorité de qui? Du peuple. La boucle est bouclée. Et Dieu contrôle le peuple. Ça veut dire quoi? Toute la vie, de la naissance jusqu'à la mort, la notion d'autorité est une notion qui va te suivre. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi on a lu Genèse 5, verset 3 tout à l'heure. La Bible dit, lorsque Adam a perdu son fils Abel, Dieu a tenu à lui donner un autre fils. Pourquoi? Pour que Adam ait une postérité. Parce que n'oubliez pas que Adam avait deux fils. Caïn a tué Abel. Caïn était devenu autre chose qu'un fils. Et donc pour assurer la postérité d'Adam, il fallait que Dieu donne à Adam un autre fils qu'on appelle Seth. La Bible dit c'est après que Seth soit né qu'Adam vécut longtemps. Donc Dieu a tenu à ce qu'Adam ait un fils pour assurer sa postérité. Pourquoi? Parce que Dieu tient à ce que chaque père ait une postérité. Est-ce que vous savez que c'est une malédiction de ne pas avoir de postérité? Un homme qui a réussi, c'est un homme qui a des fils qui sont à sa ressemblance. Oui, c'est pourquoi même dans le ministère, nous avons obligation de nous reproduire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais la Bible dit, Jésus est premier-né dans plusieurs frères.
Donc la mission fondamentale de Jésus, c'était de se reproduire. Un homme qui n'a pas la capacité de se reproduire est un échec. C'est pourquoi avoir des fils est fondamental. Dieu tient à ce que chaque être humain ait une descendance. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. La notion donc de fils et de père est très très importante parce qu'elle est une notion du royaume. Je vous ai dit, nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans un royaume. Et le royaume, c'est la théocratie, ce n'est pas la démocratie. Donc, dans cette maison, il y a un père et il y a des fils. Quelle que soit la couleur de tes cheveux, si Dieu l'a établi père, il est ton père. Tu ne peux pas venir appeler ton pasteur mon fils. Moi, je vois des pasteurs qui se font appeler fils. Moi, j'avais une dame dans mon église, une vieille dame. Bon, tu sais, ils ont eu des enseignements un peu bizarres, un peu partout. Quand elle est arrivée à l'église, elle dit non, tu sais, moi, j'ai beaucoup de fils pasteurs, et puis elle veut m'appeler fils. Je lui ai dit, hey, arrête tes histoires. Si je suis ton fils, je ne peux plus rien t'apporter. Tu peux avoir les cheveux blancs, je suis ton père. C'est une question de faveur et de grâce. C'est pas une question d'âge. Quand je lui ai dit ça, elle a compris. Elle appelle tout le monde fils, mais quand elle arrive sur moi, papa. Parce que si je dois être une source pour toi, il faut que tu me reconnaisses. Ce qu'un homme ne reconnaît pas n'affecte jamais sa vie. Amen. Et je voulais vous encourager à être des fils. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, on va lire un passage. Genèse 10, versets 20 à 29. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous connaissez l'histoire pour la plupart d'entre vous. Genèse 10, versets 20 à 29. Il s'agit de Noé et ses fils. Genèse 10, 20 à 29. Tu as trouvé, ma soeur? Vas-y. À haute voix. Tout le monde suit. La Bible nous dit, oui. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Hud, Lud, Géter et Mash. Arpachad engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Gérach, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Adila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. 30. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Amen. Maintenant, tu vas aller à 9 et tu lis à partir de 18. Là, je voulais vous montrer un peu la descendance. Maintenant, va au verset 18 de Genèse 9. Vas-y. Genèse 9, verset 18. Oui. Les fils de Noé qui sortirent vous suivez, hein? De l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. 19. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Je continue? Continue. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Amen. Vous voyez cette histoire?
Noé et ses fils. Noé est sorti de la barque. Il avait 3 fils, n'est-ce pas? Il y avait qui et qui? On va aller ensemble parce que je veux que tu suives. Il y avait quoi? Cham, Japheth et Sem. Maintenant, ces 3 fils, la Bible déclare qu'un jour, Noé donc était cultivateur de vignes. Donc, il s'est enivré, il était tout saoul et il a bien sûr mis sa nudité dehors. Et malheureusement, Cham est entré dans la maison, il a vu son père nu, couché. Au lieu de prendre un manteau et de couvrir la nudité de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé rapporter à ses frères, papa est tout nu dans la maison, saoulé, comme c'est pas permis. La Bible dit, les 2 autres fils ont fait quoi? Ont pris leur manteau, ont détourné le visage pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils sont venus, ils ont couvert le père. Plus tard, quand le père, bien sûr, est sorti de son état d'ivresse, on lui rapporta les faits. Voilà les actes qu'il va poser. Il va réunir ses fils et il va maudire, non pas Cham qui a commis l'erreur, mais il va maudire Canaan qui est la descendance de Cham. La première implication de ça, c'est que les fils sont très importants aux yeux de Dieu. Le père a commis une erreur. Dieu a apparemment épargné le père et a maudit les fils, la descendance. Et il va bénir les autres et il va leur dire, ta descendance Canaan, ces descendants seront esclaves de quoi? Des esclaves. Non pas esclaves, hein, mais même leurs esclaves auront des esclaves. C'est grave comme malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a vu la nudité de son père. Maintenant, la première leçon que nous pouvons tirer ici, c'est quoi? N'oubliez pas que lorsque Noé est sorti de l'arche avec ses enfants, Dieu a prononcé des bénédictions sur Noé et ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, malgré les bénédictions que Dieu a prononcées sur Noé et ses fils, ça n'a pas empêché Noé de maudire la descendance de Cham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est seulement un père qui peut maudire là où Dieu a béni. Amen. Parce que souvent je vois des gens qui disent oui, dans tous les cas Dieu nous a déjà bénis, nous a bénis. Mais fais attention parce qu'il y a quelqu'un qui peut suspendre même la bénédiction que Dieu a prononcée sur ta vie. Noé a suspendu la bénédiction sur la vie de Cham et sa descendance. Pourtant Dieu les a bénis. Pour dire jusqu'à où un père est quelque chose avec lequel on ne joue pas. Première leçon. Amen. Deuxième leçon, au lieu de maudire Cham qui a vu la nudité, il laisse Cham et il maudit la descendance de Cham. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours intéressé par le futur. Amen. Et les enfants ou les fils, c'est le futur. Donc quand un père se comporte mal, c'est sa descendance qui paye. Donc, si tu aimes tes enfants, comporte-toi bien. Amen. Troisième leçon qu'on peut en tirer, frère. Dieu dit en fait à Cham, parce qu'on peut avoir l'impression que Dieu a épargné Cham. Mais en réalité, il ne l'a pas épargné parce qu'il lui dit, il dit, je vais maudire ta descendance. Mais en maudissant la descendance de Cham, Dieu prive à Cham une véritable descendance. Mais un homme qui n'a pas de descendance est un homme qui n'aura personne pour couvrir sa nudité quand il en aura besoin. Amen. Donc, en réalité, Dieu le punit. Dieu dit tes enfants seront esclaves des esclaves. Ça veut dire, un esclave, c'est le nom de son maître qui porte. Ça veut dire qu'en maudissant Canaan, Dieu annulait le nom ou détruisait le nom de Cham pour toujours. C'est grave.
Oh, je porte le nom de mon père. Donc je peux prévaloir le nom de mon père. Mais quand je deviens esclave, est-ce que je peux encore prévaloir le nom de mon père? Donc en faisant les enfants de Cham esclaves, Dieu voulait annuler le nom de Cham dans les canons de l'histoire. Et il n'y a rien de plus dramatique pour un père, au moment où il a besoin d'être honoré, qu'il n'ait personne pour l'honorer et pour couvrir sa nudité. Donc en réalité, Dieu non seulement a maudit la descendance, mais Dieu a également puni Cham. Dieu était en train de dire à Cham, simplement, tu n'auras personne pour couvrir ta nudité. Parce que tu as vu ma nudité et au lieu de couvrir cette nudité, tu l'as mis dehors. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand Dieu vous donne un pasteur, quand Dieu vous donne un homme de Dieu, méfiez-vous la façon dont vous le traitez. Méfiez-vous, on ne met jamais dehors la nudité d'un père. C'est une malédiction qui n'a pas de nom. Nos églises évangéliques sont spécialistes de ce comportement. Parler du pasteur. Le pasteur a fait ceci. Le pasteur a fait cela. Quand Dieu vous donne la grâce d'entrer dans l'intimité d'un pasteur, c'est pour aller dire, le pasteur là, voilà comment il est, voilà ce qu'il n'est pas. Mais regardez ici, il est allé rapporter la nudité de son père à ses frères, il est devenu esclave de ses frères. À chaque fois que tu vas rapporter la nudité de ton pasteur à un frère, tu deviens son esclave. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a un transfert de bénédiction. Amen. Amen. Je vous demande que plus jamais on ne trouve dans votre bouche des paroles qui sont désobligeantes vis-à-vis d'une autorité supérieure. Amen. Parce que tu fais tomber un père, 10 000 te feront tomber. Yes. La moisson est toujours supérieure à la semence. Amen. 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 C'est dangereux ce que je te dis là. C'est très sérieux. Parce que vous voyez, très souvent, il est très facile de dire, oh, mais ces gens-là, on ne les comprend pas, et critiquer. Mais je vous assure que Dieu m'a mis en garde. Il dit, quel que soit l'homme, s'il est dans une position d'autorité, tu peux reconnaître qu'il a fait un chemin que tu n'as pas fait, méfie-toi. Amen. Méfie-toi. Tu ne sais pas dans quelle alliance il est avec Dieu. Amen. Amen. Tu peux voir, parce que en fait, Amen. qui es-tu pour juger un homme dans le temps, alors que Dieu l'a jugé dans l'éternité et Dieu l'a choisi? Amen. Amen. Parce que pour que Dieu porte son choix sur un homme, Dieu le pèse, pas dans le temps, mais dans l'éternité. Dieu regarde ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il sera. Ses fautes, ses faiblesses, et Dieu porte quand même son choix sur lui. Amen. Et toi, tu juges un homme dans le temps. C'est dangereux. Amen. 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 Et si l'Église revient à la compréhension de cette notion-là, nous n'aurons plus trop de problèmes dans l'Église. Ça, c'est le changement. Parce que ça fait trop de mal à l'Église. Trop de chrétiens opèrent sous des malédictions inutiles. Yes. Parce qu'ils parlent trop. Amen. Mais regarde ce qu'il dit ici, là. Tu penses que ces gens peuvent s'en sortir encore dans la vie? Cana, il est foutu. Il est foutu. C'est foutu pour lui. Il dit, tu as mis ma nudité dehors. Parce que l'objectif d'un fils, c'est de couvrir la nudité de son père. Amen. C'est de faire en sorte que là où ton père a eu honte, qu'il n'ait plus jamais honte. Amen. Amen. Au village, on l'a méprisé, il n'était rien. Que toi, tu réussisses et que tu sois sa couverture. Quand tu arrives au village, tout le monde acclame le père qui n'était rien hier. Parce que tu as réussi. Donc ton succès couvre la nudité de ton père. Amen. Que tu sois celui qui va commencer là où personne n'a commencé dans ta famille. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi votre pasteur, frère, votre pasteur, je dis souvent aux gens, c'est ton pasteur, c'est ton fétiche. Non, tu sais, en Afrique, Amen. on a la notion du sacré. Yes. C'est comme quand on a un fétiche, on ne joue pas avec. Yes. Quelqu'un qui joue avec son pasteur ne va pas réussir. Amen. Parce que tu sais, quand
quand tu prends ce que Dieu t'a donné pour aller loin dans la vie, là, comme rien, mais ça ne sera rien pour toi. Amen. Il va même parler dans ta vie, il n'aura aucune incidence. Mais une église qui arrive à cette compréhension de la vérité, de cette vérité du royaume, mais c'est une église qui prospère. Mais le Père même a pensé à toi, c'est des bénédictions qui te suivent. C'est des grâces et des faveurs qui t'accompagnent. Mais il faut que le peuple arrive à comprendre que c'est Dieu qui donne un pasteur. On ne choisit pas un pasteur, je l'ai dit hier. Il dit, je vous donne des bergers qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Tu ne peux pas choisir un pasteur, mais Dieu te donne un pasteur. Amen. Je vais vous donner quelques caractéristiques d'un fils et d'un frère. On commence. Dis à ton frère, ne sois pas un Cham, pardon. Sois un Sem et un Japhet. Que l'onction de Cham là sorte de ta vie au nom de Jésus. Amen. Numéro 1, on commence. Caractéristique d'un vrai fils. Un vrai fils. Tu vas voir dans ces points que je vais donner, si tu es réellement fils ou tu es un mercenaire dans la maison. Souvent. Parce qu'il y a beaucoup de mercenaires dans la maison. Numéro 1, un vrai fils aime la présence de son père. Amen. Ruth 1, verset 16. Amen. Vous connaissez l'histoire. Amen. Ruth a aimé la présence de Naomi. Lorsque Naomi a dit à Ruth, s'il te plaît, moi, je suis vieille, laisse-moi tranquille. Elle dit, mais c'est même pas possible. Ton Dieu là, il sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Un vrai fils aime. Quand tu vois un fils qui fuit ta présence, méfie-toi. Je t'assure, hein. Un fils qui n'aime jamais ta présence, il est suspect. Pourquoi? Regardez, même quand Dieu a appelé Moïse, le signe qu'il a donné à Moïse, il dit, quand tu verras ton frère Aaron, il sera content de te voir. Amen. C'est le signe qu'il a donné à Moïse. Il dit, je vais envoyer Aaron devant toi. Mais le signe, c'est qu'il va aimer ta présence. Quand il va entrer dans ta présence, il sera heureux. Amen, amen, amen. Un vrai fils aime la présence de son père. C'est un mercenaire qui n'aime pas la présence de son père. Ou un enfant adopté. Dans une maison, les vrais fils, ils courent vers le papa, ils veulent entrer dans la chambre, ils veulent se coucher avec le papa, mais les enfants adoptifs, ils sont derrière la fenêtre pour regarder. Je ne sais pas si tu es un enfant adoptif. Mais sois un fils. Amen. Dis à ton frère, sois un fils. Sois un fils. Amen. Le fils là. Ruth a dit, je vais rester avec toi, Naomi, quel que soit ce que ça va me coûter, mais je ne peux pas quitter ta présence parce que j'aime ta présence. Amen. Deuxième caractéristique d'un véritable fils. Un véritable fils écoute son père. Deutéronome 17, versets 12 et 13. Un véritable fils écoute son père, comme Joseph a écouté Jacob. Un vrai fils écoute son père. Parce que vous voyez, un fils qui n'est pas obéissant n'est pas un fils. Un vrai fils écoute son père. Pourquoi? Parce que le père a obligation de l'éduquer dans les voies du Seigneur. Donc quand il te dit, on ne fait pas ça, tu dois écouter. À moins que tu sois autre chose. C'est pourquoi je voulais demander à tous les parents, éduquez vos enfants. Amen. Apprenez à vos enfants à vous écouter. Ce n'est pas une affaire d'Europe. On peut être en Europe et bien élevé. Yes, amen. Ne dites pas les enfants ici sont comme ça. Ça ne va pas, tu le chicotes. La Bible dit, la chicote c'est bon pour éduquer l'enfant. Amen. Oui, on est devenu tellement patient. C'est-à-dire on a tellement de passion pour nos enfants que nos enfants sont devenus nos patrons. Mais en fait, on leur fait du mal sans savoir. Mais demain, ils vont nous maudire. Moi, aujourd'hui, je bénis mon père. Parce qu'il a su me donner une éducation. Au départ, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quel père ça qui tout le temps en train de taper là-dessus. Mais oui, je ne savais pas qu'il me donnait de la direction.
Non, ne laissez pas vos enfants faire n'importe quoi. Sous prétexte que bon, c'est papitou, il veut du chocolat, tu envoies. Il veut du chocolat, tu envoies. Dès qu'il fait, il pleure les larmes de crocodile, tu cours encore, tu prends le chocolat. À 14 ans, il sera diabétique et tu vas courir dans tous les sens. Est-ce que tu leur as fait du bien? Non. Ton fils ne doit pas te dominer. Amen. C'est toi le père. C'est que si les enfants étaient là, ils n'allaient pas aimer ça. En tout cas. Non, frère. Moi, j'avais cette faiblesse-là. Ma fille, j'ai 3 enfants. Il y a un garçon, une fille, et puis le dernier est un garçon. Mais cette fille-là, elle m'avait dompté incroyable. J'ai dit, sa mère parle. Dès qu'elle commence à pleurer, j'atterris. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as encore fait à cette dame? À ma fille? J'ai dit, bon, viens. C'est qu'elle veut, je donne. Donc elle me connaît. Qu'elle commence à... Oui, je dis, on laisse tomber. Mais à un moment donné, un jour, quelqu'un parlait de la relation, comment éduquer les enfants. Je vous assure, j'ai été choqué. J'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de détruire ma fille sans savoir. Je suis en train de faire perdre ma fille sans savoir. À un moment donné, même, les gens sont là, elle vient, quand les invités sont là, quand je lui refuse quelque chose, elle me tape devant les invités. Je te dis, tu peux rien dire, tu es habitué. Mais je dis, mais il faut que ça s'arrête. Mais quand je vais la frapper, je ne peux pas parce que j'aime tellement ma fille, je ne peux pas. Mais j'ai dit, non, non, laisse tomber. Je l'ai prié un soir. J'ai dit, bon, viens ici. J'ai plié comme ça. Elle a une semaine dans le coin. Elle pleure, elle me regarde. Elle dit, on dirait que quelque chose a changé chez papa. J'ai dit, oui, quelque chose a changé. Mais frère, c'est à nous d'imposer à nos enfants de la direction. Amen. Et un fils écoute son père. En tout cas, moi, tous mes collaborateurs m'écoutent. Quand je leur parle, ils écoutent. Ils ne disent pas, bon, pasteur, tu as parlé, mais on va aller prier pour voir ce que le Saint-Esprit nous dit. Mais toi, depuis quand le Saint-Esprit te parle, toi? Je suis ton père. Tu fais ce que je te dis. Tu réussiras. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. C'est très important. Un fils écoute son père. Et dans une église, les fidèles écoutent leur pasteur. Quelqu'un ne peut pas te dire des choses dehors, et puis ton pasteur te dit quelque chose ici, et tu fais ce qu'on te dit dehors. Non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Quels que soient les CD que tu peux acheter, les conférences où tu peux aller, alléluia, c'est bien, ça peut t'enrichir. Mais quand tu arrives ici, là, tu es un père. Et d'ailleurs, je vous demande de contrebalancer les informations que vous avez avec votre pasteur. Amen. J'ai ce livre, le pasteur, si tu penses que c'est bon, ok, tu peux lire. Pasteur, il y a une telle conférence, je peux partir, ok, tu peux partir. Ne te lève pas matin, midi, soir, te promener où tu veux, parce qu'on est en France. Amen. Qui t'a dit ça? Amen. Tu vas avaler une fausse doctrine, et tu vas même t'asseoir derrière le pasteur à prêcher. On va te dire des trucs, c'est bizarre dans ta tête, tu ne comprends pas, tu as avalé une fausse doctrine. Amen. La dîme, on ne doit pas payer. La dîme, cela dit que c'est Dieu. On est maintenant dans le Nouveau Testament. Tu peux payer 40%, 50%. Tu n'es pas obligé de payer ta dîme. Tu as avalé cette doctrine-là. Frère, tu ne payes pas ta dîme. Tu n'es pas un chrétien. Amen. La dîme est un élément basique. C'est moi, j'ai fini avec ce problème de dîme. À l'église, c'est devenu comme venir à l'église. Quand le mois arrive, tout le monde paye sa dîme. Ça dit c'est devenu mécanique. Parce qu'ils ont compris. Entre vous, qui ne paye pas ses impôts? Personne. Si tu peux payer des impôts à l'État, pourquoi ne pas payer l'impôt qui revient au Seigneur? Il me dit oui. Mais oui, l'impôt que tu payes à l'État, c'est pourquoi? Tu es dans les rues, il y a le goudron que tu utilises, il y a les lampadaires que tu utilises, c'est pour l'entretien public. La dîme, tu viens à l'église, c'est pour l'entretien de l'église et l'œuvre de Dieu. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Mais le revenu que Dieu te donne là, mais comprends, un jour Dieu m'a expliqué. Tu vas au travail, tu vas soulever, imagine-toi tu es un docker au port. Il n'y a pas de port ici. Ou bien à l'aéroport, tu soulèves les colis. Tu soulèves les colis, tu travailles pendant 30 jours. Les 30 jours là, tu te fatigues, tu lèves à 4 h du matin. On te paye un salaire. Le salaire représente ta vie que tu as perdue pendant ces 30 jours, que tu ne vas plus jamais récupérer. La sueur qui est partie, les courbatures que tu as eues, le mal de dos que tu as eu. C'est ça, on prend, on te paye comme salaire. Donc l'argent que tu as en tes mains, c'est pourquoi on dit l'argent est ta vie.
Parce que pour 30 jours, tu perds une vie que tu ne vas plus jamais récupérer. Tu vieillis un tout petit peu. Amen. Maintenant, on te met l'argent dans la main qui représente ta vie que tu as